أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد. وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. وفي ممحى. Et donc dans Rimah, dans Kitab Rimah, il dit, c'est-à-dire Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu, il dit, fa in qulta, et si tu dis, ma qu'est-ce que c'est que sourate, la forme, l'image barzakhiyat de la station d'ism, c'est-à-dire que d'intermédiaire suprême, al-Qutb al-Maktoum du pôle occulté, du pôle caché. Al-Mu'abbaru anha, selon celui qui est exprimé par, celui qui est exprimé, inda al-arifina, auprès des connaissants, wa siddiqina et des véridiques. Voilà, les grands connaissants, les grands véridiques parlent de ce pôle caché, disent que oui, il existe un pôle caché à travers lequel tout passe, etc. Les grands, ils le disaient. Même avant l'avènement de Cheikh Ahmed Tidiane, ils connaissaient l'existence de ce pôle caché-là. Voilà. Comme on voit, il y a Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi qui en a parlé, et avant lui, il y a Hakim al-Tirmizi qui en a parlé, etc. Al-Imam Abdul Karim al-Jili, etc. Tous ils parlent, ils disent que non, mais celui-là, il existe. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, mais c'est quelqu'un qui existe. C'est-à-dire celui qui est le pôle par lequel tout passe, tout ce qu'on vient de décrire passe. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a caché ce pôle-là, il a caché sa réalité. Et il a caché qui il est. Il a caché également son existence. On n'arrive pas à détecter qui il est parmi les saints. Oui. Voilà. Mais, voilà, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la grâce d'être ses disciples et être sous sa bannière. Radiyallahu ta'ala wa anna bihim. Wa afradul ahbab, et les singuliers parmi les amours, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jawahirul aqtab, et les perles parmi les pôles. Voilà. Il le mentionnait et il le qualifiait bi jawharil jawahir. Il l'appelle jawharil jawahir, c'est-à-dire la perle des perles. Wa barzakhul barazikh wal akabir. Ils disent aussi que c'est lui, le barzakhul barazikh, l'isme des ismes, l'intermédiaire suprême de tous les intermédiaires. Wal akabir, et des géants parmi les saints. Voilà. Qui est cet homme-là? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui est la figure, voilà, la figure de sa barzakhia, du fait qu'il soit le pôle scellé. Fal jawab, la réponse, Anna, c'est que al-hadarat, les présences al-mustafida, des flux qui permettent qui produisent les flux, les présences, ces présences-là, sont au nombre de 7. Il y a donc 7 présences. Donc la hadara, ce qu'on appelle la hadara, ce n'est pas une seule hadara. Voilà, ce n'est pas un seul Dieu. Ce n'est pas une seule hadara, mais c'est 7 hadara. Et ces 7 hadara-là, Al-Oula, la première, est le hadaratul ahmadiyya. Donc la présence ahmadienne, c'est-à-dire donc de la haqiqatul ahmadiyya. Donc on voit nettement que voilà, il est là, en haut, au-dessus de tout. Donc la hadaratul ahmadiyya. Sauf que cette hadara-là, wahiya, cette hadara ghaibun, est un mystère. Min ghuyubillah, parmi les mystères d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala exalté soit-il. Falam yattali', donc ne l'a vu. Ahadun, personne à la mafiha, de ce qui est dedans. Donc personne n'a pu voir ce qui est dedans. Voilà, elle est là, et cette hadara-là, elle est
voilà, comme ça, occulte, c'est-à-dire fermé, totalement fermé, et donc dedans, on ne voit pas ce qui est dedans. Quand on est dans la hadara, on ne voit pas ce qui est dans la hadara ahmédienne, dans la présence ahmédienne. Pourquoi? Parce que c'est occulté, parce que cela fait partie des mystères d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette hadara, c'est quoi? C'est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son caractère occulté, dans son espace occulté, totalement fermé et mystérieux, hermétique. Il n'est que la nuit entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'y a personne n'y a accès, et personne n'y a connaissance. Khassa, donc, a particularisé Allah, exalté soit-il, biha de cette hadara, de cette présence, Nabiyana, notre prophète, wa Maulana et notre maître, notre sieur, Muhammad, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la hadara ahmédienne. Donc, on le voit là, hermétique. Hein? Totalement. Wassaniyat est la deuxième hadara. Il dit, hadara, c'est la présence al-haqiqatul muhammadiyya, de la réalité muhammadienne. Et cette présence de la réalité muhammadienne, Faminha, c'est de cette présence-là, Jamia, que proviennent, Faminha, que c'est de là que proviennent, Jamia, l'ensemble de Madarik, de ce qu'a atteint Al-Anbiya, les prophètes, Wal Rusul et les envoyés, alayhi salatu wassalam, Wal Malaikatu et les anges, Wal Muqarrabina et les rapprochés, Wal Siddiqina et les véridiques, Wal Aqtab et les pôles, Wal Awliya et les saints, Wal Arifin et les connaissants. Tous, ils n'ont accès que du flux de cette présence de la réalité mohammedienne. Et c'est fini. Celle de la réalité ahmédienne, tellement que ces flux, ces réalités, ces connaissances, le niveau de science qui est dedans, les flux, les approvisionnements, etc., ces subtilités, tout cela est tellement confiné et tellement dissimulé, occulté, que c'est un mystère total. C'est un mystère total. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en a accès. Et c'est entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre n'y a accès. Et on l'a ouvert à personne. Et ça, c'est une parole qui est dans sa généralité. Cependant, la réalité ahmédienne, la réalité plutôt mohammedienne, c'est de cette réalité-là que tous les flux des prophètes, des envoyés, des anges, des saints, dans toute leur catégorisation et leur hiérarchisation, se trouvent. Tous les flux qu'ils ont, c'est de là qu'ils le traitent. Wassalisa est la troisième hadara. Hadratu, c'est la présence de Sadatuna, de nos cieux, Al-Anbiya, les prophètes, Allah Nabiyina, sur notre prophète, et sur eux, As-Salat, la prière, As-Salam et les salutations. Al-Akhtilafi est dans la diversification, Azwaqihim, de leur goût et de leurs sensations spirituelles, de leurs connaissances gustatives, Wa Maratibihim, et de leur dimension. Et de leur dimension. Wa ali hadhihi al-hadara, et les gens de cette présence, hum sont eux, allazina sont ceux qui yatalaqawna, qui reçoivent kullama, tout ce dont qui faba a afflu, s'est déversé comme flux, wa baraza et a émané min hadrat al-haqiqa, min hadrat de la présence al-haqiqa muhammadienne, de la réalité mohammedienne. Voilà. Donc, on a vu la réalité occultée, mystérieuse ahmédienne.
la réalité mohammedienne qui est en bas, mais qui a une porte ouverte. Voilà, il y a une porte ouverte. Et cette porte ouverte-là permet de déverser sur la réalité, donc, de la présence des prophètes alayhi salatu wassalam. Et ces prophètes alayhi salatu wassalam, ils reçoivent tout ce qu'ils reçoivent de cette réalité mohammedienne. Tout ce qui provient aussi de ces prophètes alayhi salatu wassalam et dans la diversité de leurs dimensions, de leur goût, de leur connaissance gustative, de leur flux, de leur lumière, tout cela se concentre dans cette hadara-là. Ils sont tous dans une même hadara. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité ahmédienne et mohammedienne qui a deux hadaras qui lui sont réservés. C'est-à-dire la réalité ahmédienne en haut, mais qui est un mystère d'Allah, et la réalité mohammedienne qui a une porte ouverte sur les réalités, les hadaras, les présences des autres prophètes alayhi salatu wassalam. Donc tout ce qui provient de la réalité mohammedienne passe par ces prophètes-là, alayhi salatu wassalam. Donc les prophètes alayhi salatu wassalam sont au-dessus de tout le monde. Ils sont au-dessus de tous parce qu'ils reçoivent directement de la réalité mohammedienne sans intermédiaire. Et ils sont tous ils sont tous dans cet océan, dans cette hadara, dans cette présence qui a un lien direct, qui a une porte ouverte directement de la réalité mohammedienne. Puis il dit, Warrabi'a est le quatrième. C'est hadrat, la présence de Khatimul Awliya, du sceau des saints. Et ce sceau des saints, Allazi qui, lui, Yatalaqa reçoit, Jami'ama, tout ce qui Fada se déverse comme flux, Min Zawat al-Anbiya, des essences des prophètes, alayhi salam. Et radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Wa ardahu, et que lui, qu'il lui fasse aussi, qu'il soit satisfaisant. Wa anna, et que cette satisfaction nous atteigne aussi. Bihi, par sa grâce, amin. Et donc, ce sceau des saints, lui, il reçoit, radiyallahu anhu wa anna bihi, tout ce qui provient des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc, personne, strictement personne, ni quoi que ce soit, ne reçoivent quoi que ce soit de la part de quiconque parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam, sans l'intermédiaire de ce sceau des saints. C'est pour ça que, vous savez, étant aussi un barzakh, un intermédiaire, donc il est aussi scellé, il est aussi caché. Non seulement il est scellé, c'est-à-dire donc il est au-dessus de tout le monde, mais aussi il est caché, c'est-à-dire occulté, dissimulé. Et ça aussi, c'est une forme de sa miséricorde, de son incarnation de la miséricorde divine. Et ce qui fait que les saints, parfois, certains grands pôles, certains grands singuliers, certains grands parmi les clés des trésors, etc. Et même certains qui sont des barazis, eux aussi, des intermédiaires, eux se voient comme étant indépendants de ce sceau des saints, de ce pôle occulté, caché. Et ils ne voient que la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne voient pas que c'est un miroir, c'est-à-dire qu'il est tellement pur, il est l'intermédiaire, mais il est tellement pur qu'on n'arrive pas à le percevoir. Il est occulté, il est caché, il est dissimulé. Vous savez, l'air là qu'on respire, cet air où le vent nous apporte la sensation, ou plutôt l'odeur, la saveur du parfum. C'est cet air qui nous l'apporte.
Mais on ne le voit pas. On ne voit pas l'air. On ne parle que du parfum. Oh, quelle bonne odeur. Mais on ne voit pas l'air. Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala nous apporte tout. À travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait passer tout. De toutes les présences, de tous les prophètes. Alayhi salatu wassalam. Mais il y en a beaucoup parmi les saints qui ne le voient pas, qui ne le connaissent pas, qui n'arrivent pas à le percevoir. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala, dans cette dimension, il est occulté, il est insondable et il est insaisissable. Ce n'est que par grâce divine qu'on puisse accéder à cela. C'est pour cela qu'on voit certains parmi ces grands saints, ils ne parlent que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des prophètes alayhi wa sallam, ignorant toute forme d'isme ou d'intermédiaire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, c'est parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala est aussi lui, le volet caché. Et le reversible, voilà, le reversible du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son intérieur, sa partie cachée. C'est pour cela que ces saints-là n'arrivent pas à le voir, à le percevoir. Mais quand ils iront dans l'autre monde, ou bien ils commencent à accéder à un certain niveau d'une réalité de la connaissance de la réalité mohammedienne, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y avait quelqu'un. Même si c'est quelqu'un-là, ils peuvent l'ignorer. Et que ce quelqu'un-là, c'est le pôle occulté, c'est le pôle caché, c'est l'isme scellé, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le Barzakhul Barazikh, le Jawharul Jawahir, le pôle des pôles, l'irrigateur des singuliers, voilà, l'approvisionneur de tous les saints. Et donc, c'est pour cela que dans cette présence, où lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu, il est Barzakhul Barazikh. Il est l'isme des ismes. Voilà. Il est l'intermédiaire, la barrière de toutes les barrières. Summa puis qala dit wal khamisatu la cinquième hadara. Donc parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, sa hadara a une porte ouverte sur les prophètes alayhi salam et une porte d'en haut qui est ouverte directement sur la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la hadara de la haqiqatul muhammadiyya, parce que le prophète, voilà, donc il reçoit directement des choses des prophètes alayhi salam, ce que ces prophètes là ont reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa réalité muhammadienne. Mais lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, non seulement et faites attention à cette parole là, non seulement il reçoit de la réalité muhammadienne comme tous les autres prophètes, et eux, ils le donnent aussi, mais aussi il reçoit, tenez-vous bien, de la réalité ahmedienne, étant lui-même l'entité de cette réalité-là, c'est-à-dire le volet reversible et caché, occulté, dissimulé de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire la réalité ahmedienne. Donc, il est là. En fait, il est extraordinaire. C'est autre chose. En fait, subhanallah, il est tout simplement indescriptible. Voilà. Et donc, dans sa hadara, parce que là-bas, il est totalement occulté, étant la réalité ahmedienne, mais en tant que ism céleste, c'est pour ça que ces deux dimensions-là sont différentes. La dimension de sa réalité occultée et la dimension de sa réalité de sceau et d'intermédiaire des intermédiaires. Ces deux dimensions-là sont totalement différentes. C'est ce qu'on appelle al-katmiya, c'est-à-dire donc la partie occultée où il est le réversible total. Le volet occulté, l'intériorisation même
de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Ahmad, là il est totalement occulté. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, mais totalement occulté, dissimulé, insaisissable, insondable, inconnu, méconnu, de manière totale, mystérieux, intangible. Alors que dans son volet où il est réversible, il est dans cette hadara-là dont on parle. C'est cette quatrième hadara-là. Et c'est cette quatrième présence-là, Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu, et on connaît ce statut-là. Et c'est de ce statut-là il est aussi occulté, bien sûr, dans cette statut-là, mais on ne le connaît pas. Qui c'est qui? Qui est cet intermédiaire-là entre les prophètes, y compris le prophète Mohammed et tous les autres saints? Il y en a un. Il est au-dessus de tous les saints et qui englobe toutes les stations de tous les saints, qui les incarne tous et les donne. Chacun, ce dont il a droit. Mais qui il est? C'est pour cela que beaucoup de saints se réclamaient comme c'est le Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Quand il a vu cette station-là, il a pensé que c'était pour lui. Mais il a vite su que ce n'était pas lui. Imam Hakim al-Tirmizi, avant lui, avait vu cette station-là. Il avait pensé que c'était lui. Il n'a pas réclamé cela. Mais il s'est dit qu'il y a 150 questions que je vais poser. Il n'y a que ce sceau des saints qui pourrait les répondre. Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu est venu, il les a tous répondus. Et il a dit que donc c'était moi. En réalité, non. Le fait que Sayyidi l'imam At-Tirmidhi radhiyallahu anhu puisse dire que ces 150 questions-là, il n'y a que le sceau des saints qui pourrait les répondre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que lui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans sa dimension à lui, qui arrivent à voir le sceau de la sainteté et à bien déterminer cette station-là, peuvent répondre à cette question-là. Parce que lui-même, il a posé ces questions. Lui-même, il connaît ses réponses et il n'est pas le sceau des saints. Donc, le fait que Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu puisse arriver à les répondre ne veut pas dire qu'il est le sceau des saints. C'est pour cela qu'il s'est trompé. Lui-même, il l'a dit et il l'a reconnu. C'est pour cela qu'à un moment après, il a rédigé un autre livre qui s'appelle encore Maghreb, le phénix du Maghreb. Voilà, le phénix occidental. Là où il parle du sceau des saints et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a montré. On s'est rencontrés à face. C'est-à-dire nos esprits dans le monde mystérieux. On s'est rencontrés. Allah subhanahu wa ta'ala cependant m'a occulté de toutes ces réalités. À part qu'il m'a fait savoir que son surnom c'est Abul Abbas et qu'il sera là à face et qu'il sera dénigré aussi. Sera beaucoup dénigré et que c'est quelqu'un qui appartiendra à la meilleure des familles, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, parmi tous ceux qui ont prétendu avoir cette station-là, et pourtant tous se sont rétractés, il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. Qui a toutes ces caractéristiques-là. Il n'y a que lui. Parmi tous ceux à qui on pourrait imaginer que ce sont eux, il n'y a que lui qui a habité à face. Voilà. Et tous ceux qui se sont autoproclamés, non seulement se sont rétractés, mais que leurs disciples ont divergé sur ce statut. Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala a réclamé cette station-là en disant que c'est le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, qui le lui a authentifié et que le lui a dit en état d'éveil, pas en rêve, hein, que c'était lui, le détenteur de cette station de sceau dessin, mais aussi du pôle caché. Mais non seulement il y a cela, mais l'autre chose c'est que il dit que, mais l'autre chose c'est que il l'a réclamé, pendant 30 ans, il était là avec nous ici dans ce monde exotérique. Là. Sans se rétracter. Non seulement sans se rétracter, mais qu'aucun des disciples de Cheikh Ahmed Tidiane ne doute de cette station. Aucun. Il n'y a personne parmi les disciples de Cheikh Ahmed Tidiane qui va douter de cette réalité-là, qui va dire que non, mais est-ce qu'il se pourrait que, etc. Non. Tous, ils sont convaincus que Cheikh Ahmed Tidiane est le détenteur de cette station-là. Parmi, on parle bien de ses contemporains, à force de tous ceux qui sont venus après lui. Donc cela, c'est un argument, mais clair, qu'il est le détenteur de cette station. On ne peut pas, parce que s'il y aurait un doute, et que quelqu'un qui a ce doute-là, mais qui ne le dit pas, c'est parce qu'il manque de sincérité. Et ces grands khulafas-là, qui sont ces disciples, que l'on connaît comme étant des héritiers, mais parfaits, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans leur intérieur que dans leur extérieur, dans leurs apparences, dans leurs pratiques extérieures et intérieures, on ne peut pas se dire que tous se sont réunis dans l'erreur et la déviance. Et on ne peut pas dire que tous ces gens-là ont su que ce n'était pas ça. Mais ils se sont tus. En même temps. C'est impossible ça. C'est impossible. Donc, la preuve la plus évidente, c'est que Cheikh Ahmed Tidiane lui-même dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le lui a dit. Il n'y a pas d'autre preuve qui est plus évidente que cela. L'autre preuve plus évidente, c'est que tous ceux qui se sont réclamés se sont rétractés. À part lui, radiallahu anhu. Et après lui, personne ne s'est réclamé de cette station-là. Jusqu'à aujourd'hui, là. Même les plus grands imposteurs ne l'ont pas réclamé. ثم قال, puis il dit, wal khamisata et la cinquième hadara, c'est hadaratu, la présence de ahlu tariqatihi, la présence des gens de sa tariqa, de sa voie, al khassatu, mais particulière bihim à eux, exclusive à eux. Donc cette présence est exclusive aux présences de exclusive aux disciples de Cheikh Ahmed Tidiane, aux gens de la tariqa Tidjaniya. C'est-à-dire que tous, en fait, ceux qui reçoivent des prophètes, du prophète Mohammed directement, il les déverse sur ses disciples d'abord. Et c'est la présence de ses disciples et au-dessus de la présence de tous les autres saints, aussi qu'ils soient même les pôles. C'est pour cela que le jour de la résurrection, les pôles vont pleurer quand ils voient ce qu'Allah a donné à Cheikh Ahmed Tidiane, surtout et à ses disciples. Ils vont dire que, mais Allah, mais il faut pleurer, mais tu nous as rien donné. En fait, parce qu'ils pensaient qu'ils sont au-dessus des gens, étant des pôles, des temps. Mais quand ils voient qu'une grande masse, des milliards de personnes, disciples de Cheikh Ahmed Tidiane, ont des faveurs, mais beaucoup plus grandes que leur, ils vont avoir une déception. Ils vont pleurer. Ils vont dire Allah, oh là là, Allah, mais tu nous as rien donné.
summa qala puis il dit was-sadisa, et donc la sixième présence, c'est al-hadaratu lati, la présence qui, fiha dedans, hadaratu se trouve, fiha se trouve dedans, hadaratu les présences de sadatuna nos sir al-awliya, les saints, radiyallahu anhum. Radiyallahu ta'ala, qu'Allah soit satisfait, ta'ala exalté soit-il, jami'ihim à l'ensemble, à tous. Et cette hadara-là, mustamiddatun, s'approvisionne, s'alimente, min hadarat de la présence khatimihim de leur sourd, al-akbar, le plus grand. C'est-à-dire, Cheikh Ahmed Tidiane Al-Daran. Jami'a, l'ensemblement de ceux dont Nalou ils ont obtenu. Tout ce qu'ils obtiennent, ils le prennent de cette présence de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Mais qu'est-ce que... Vous voyez que ce que Cheikh Ahmed Tidiane il donne directement à ses disciples. Et dans une autre porte, il va donner aux grands saints qui ont leur tariqa, qui sont des grands pôles, qui sont des mafatih, etc. Et il le leur donne. Mais ce qu'il va donner à ses disciples, c'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'il donne aux autres grands saints. Et que la septième hadara, il dit, et la septième hadara, c'est al-hadara, c'est la présence allati, dont fiha, dedans se trouve hadaratu, les présences de la musique de leurs disciples. C'est-à-dire les disciples des autres saints. Les autres saints, les autres pôles, les autres cours, tout ça, ceux qui ont d'autres tariqas, eux, ils reçoivent directement des Cheikh Ahmed Tidiane. Mais après, ce sont eux qui reçoivent des autres. Et regardez, Sidi Soukayriti, c'est Ahmed Soukayriti, dans Kashf al-Hijab, il a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il dit que j'ai rencontré un très grand saint qui a un peu le Fathul Akbar parmi les Chazili. Et qui lui dit, moi je suis Chazili, j'ai le Fathul Akbar. La grande ouverture, l'ouverture suprême. Il dit, mais j'ai vu que ce qui arrive à moi, comme lumière, comme connaissance, comme sainteté, comme approvisionnement, comme tout, provient, je le vois, provient de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, passe par mon maître, Seydi Abul Hassan al-Chazili radiyallahu anhu, et avant de venir à moi. Ouais. Parce que ça, si c'était un Tidjani qui l'a dit, on allait dire que oui, bon, c'est un Tidjani. Mais celui-là, c'est un non-Tidjani. Unzur, donc le regarde de là-bas, Fakhat, en fait, dans Rimah, Cheikh Omar Fouti, Rattaba, il a ordonné Sab'a Dawa'ir, 7 Dawa'ir, cercle, à la tartib al-hadarat dans la, voilà, avec la classification des hadaras. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.